Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode de cette semaine est à propos de la productivité et de l'organisation. Ce sont deux thèmes qui sont quand même assez populaires dernièrement parce que je reçois des tonnes de questions de votre part concernant justement la productivité, comment être plus productif, comment être plus organisé. Et pour être complètement honnête avec vous, c'est deux thèmes qui me passionnent. C'est deux thèmes que j'adore parce que je sais très bien que si je n'aurais pas de la productivité, si on peut dire, dans ma vie et de l'organisation dans ma vie, eh bien, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Alors, dans l'épisode de cette semaine, je vais partager avec toi quels sont mes 5 principaux secrets pour être plus organisé et plus productif, que ce soit dans ma vie personnelle ou aussi dans ma vie professionnelle. Alors, commençons. Alors, le premier secret que j'ai pour toi quand ça vient à la productivité et à l'organisation, c'est de toujours savoir le pourquoi de la chose que tu fais. Donc, que ce soit, par exemple, de savoir le pourquoi tu es en train de travailler sur un nouveau projet au travail ou pourquoi tu veux prendre une semaine de vacances, donc pendant 7 jours, t'en aller au sud, ou pourquoi est-ce que tu vas prendre un café avec un ami que ça fait très longtemps que tu n'as pas vu. En sachant le pourquoi de tout ce que tu fais. Donc, en te demandant pourquoi est-ce que je suis en train de faire ceci? Pourquoi est-ce que je prends le temps de faire cette action, ce projet, d'aller à cet endroit. Pourquoi? Eh bien, premièrement, ça va te faire voir si ça vaut vraiment la peine. Donc, peut-être que tu es en train de céduler ou de planifier une rencontre avec un ami que ça fait très longtemps que tu n'as pas vu, mais qu'en réalité, quand tu demandes le pourquoi, tu te rends compte que tu ne veux pas vraiment le voir, cet ami-là. Tu n'es pas vraiment intéressé à le voir et ce n'est pas nécessairement important, mais tu te sens obligé parce que la personne t'a parlé, est venue te voir et t'a dit on devrait se voir et se rencontrer. Alors peut-être que justement, quand ça vient à la planification de ton temps, tu vas pouvoir soit reporter cette chose à pas la semaine prochaine, parce que peut-être la semaine prochaine, tu as beaucoup de choses à faire, mais tu vas peut-être aussi pouvoir l'annuler si c'est pas nécessairement quelque chose que tu veux faire, si c'est pas un pourquoi qui est assez grand. Et aussi, en sachant le pourquoi des choses que tu fais, eh bien, ça va t'aider à justement ne pas procrastiner. Si tu vois qu'il y a une raison pour laquelle tu es en train de faire quelque chose et un pourquoi qui est très, très grand et que tu étais constamment en train de procrastiner avant de faire cette chose-là, en train de toujours le repousser pour la dernière minute, eh bien, en sachant et en te rappelant de qu'est-ce que le pourquoi, eh bien, peut-être ça va te pousser justement à le faire plus rapidement. Alors, je veux que tu te demandes à tous les jours, toutes les choses que tu fais quotidiennement, quel est le pourquoi de chacune des choses. Les choses que tu te rends compte que le pourquoi n'est pas assez grand ou peut-être qu'il est inexistant, eh bien, élimine-les de ton horaire. Et les choses qui sont vraiment importantes, qui ont un grand pourquoi, eh bien, donne-toi à 100% et à fond dans ces choses-là. Le deuxième secret d'organisation et de planification que j'ai, c'est quand même un que j'imagine tu connais aussi, eh bien, c'est de planifier à l'avance, aussi simple que ça. Je planifie tout à l'avance, je planifie mes semaines à l'avance, je planifie mes journées à l'avance, mes journées je les planifie le soir d'avant, je planifie mes projets à l'avance. Alexandra TV, l'épisode que tu es présentement en train de visionner, ça fait probablement plus qu'un mois qu'il a été filmé et les scripts, donc ce que je suis en train de justement partager avec toi, a été écrit il y a peut-être 3 mois. Donc tout a été planifié à l'avance pour ainsi me permettre d'être libre, si je peux dire, et de faire les choses que je veux faire quand je veux les faire, sans avoir à dernière minute dire « Oh non, j'ai ci et j'ai ça que je dois faire ». Tu comprends? Alors, planifie tout dans ta vie à l'avance. Le troisième secret de productivité et d'organisation que j'ai pour toi, eh bien, c'est de valoriser ton temps. Ton temps est précieux. Tu as 24 heures à tous les jours et ces 24 heures-là, personne ne va te les redonner. À la fin de la journée, tu auras perdu 24 heures si tu n'es pas en train de faire des choses que tu veux réellement faire. Comme j'ai dit il y a quelques instants, dans le premier secret que j'ai partagé avec toi, si on va dire, tu dois aller voir un ami que ça fait longtemps que tu n'as pas vu ou tu dois aller rencontrer quelqu'un et que tu te rends compte que ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu veux faire ou quelque chose qui va t'aider ou qui va ajouter de la valeur dans ta vie, eh bien, ne le fais pas. Tu comprends? Valorise ton temps. Rends-toi compte qu'une heure avec une personne, c'est une heure où tu aurais pu faire quelque chose d'autre. Le moment que tu vas commencer à valoriser ton temps et à te rendre compte à quel point ton temps est important, c'est là vraiment que tu vas pouvoir commencer à vivre pleinement et à planifier des choses qui en valent vraiment la peine. Ça, c'est très important. Le quatrième secret d'organisation et de planification que j'ai pour toi, et celui-ci peut aussi bien fonctionner pour ta vie professionnelle que pour ta vie personnelle, eh bien, c'est d'organiser l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, laisse-moi te donner des exemples. Quand tu vois une recette que tu aimes, que ce soit à la télévision, dans un magazine, dans un livre, prends cette recette et mets-la dans un cartable qui va être fait pour les recettes. Quand tu entends une phrase ou une citation que tu aimes bien et tu es quelqu'un qui aime ça garder les citations et un livre où tu écris toutes les citations.
Quand tu vois un article sur le développement personnel ou sur un thème vraiment qui t'intéresse, exemple la productivité et l'organisation, crée un dossier ou un fichier dans ton ordinateur pour mettre tous ces articles-là à cet endroit. Toutes les photos que tu as, les souvenirs que tu as, organise-les. Organise l'information. Le plus organisé que tu vas être, non seulement quand ça va venir à l'information, mais n'importe quelle chose, comme l'exemple des photos, eh bien, le plus facile et le plus efficace que tes journées, ta vie, tes heures, tes minutes vont être. Combien de temps est-ce que tu perds à toutes les semaines à chercher de l'information ou à chercher des choses que tu ne sais pas où tu as mis, que tu ne sais pas à quel endroit tu as laissé, que tu ne sais pas où elles sont? Qu'est-ce que je veux que tu fasses après avoir visionné cette vidéo et après, bien sûr, avoir laissé un commentaire et après t'avoir abonné, etc., etc.? Eh bien, je veux que tu commences à organiser ton environnement pour t'assurer que les choses sont exactement où elles doivent être, pour ainsi faire que ce soit plus facile pour toi et que tu ne perds pas de temps. C'est ça le grand truc quand ça vient à l'organisation, c'est d'avoir des endroits spécifiques pour chaque chose et ainsi, quand tu es organisé, eh bien, ta gestion de temps va beaucoup mieux. Et finalement, le dernier secret d'organisation et de planification que j'ai pour toi, et celui-ci est spécialement pour les femmes. Par contre, si tu es un homme, tu peux quand même regarder et écouter, tu peux le partager avec les femmes autour de toi, que ce soit avec ta femme, avec ta sœur, avec ta fille, peu importe, c'est à toi de voir. Eh bien, pour toutes les femmes, un grand secret d'organisation et surtout de gestion de temps que j'ai pour vous, c'est de connaître votre cycle menstruel. Ça peut paraître un peu drôle et un peu fou, mais c'est vrai. Est-ce que ça t'arrive en tant que femme, à tous les mois, le moment que tu as tes périodes, d'être fatiguée, d'être peut-être déprimée, un peu triste, d'être fâchée contre tout le monde, de ne pas vouloir voir les gens? Eh bien, c'est parce que ton mois, donc à tous les 28 jours, tu vas à travers un cycle hormonal qui change constamment. Durant ton ovulation, c'est là que tu es le plus actif, c'est là que tu peux être le plus active, c'est là que tu es le plus créative. Durant tes menstruations, eh bien, c'est là que tu as besoin de repos. Ta créativité, à ce point-là, est à zéro, donc commence pas de nouveaux projets à ce moment-là. Bref, je ne veux pas m'éterniser sur ce thème-là, vu que c'est une vidéo vraiment sur l'organisation et la planification, mais quand ça vient à planifier tes semaines, quand ça vient à planifier tes mois, connais ton cycle parce que ton corps est affecté par celui-ci, que tu le veuilles ou non. C'est la façon que nous sommes faits en tant qu'être humain. Si tu veux avoir plus d'informations sur ce sujet, justement, le sujet des cycles menstruels de la femme, qui, encore une fois, est un sujet qui me passionne, laisse un commentaire en bas de la vidéo. Ça va me faire un plaisir, justement, de faire cette vidéo pour toi et pour vous, toutes les femmes, bien sûr. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la section de commentaires, à part, bien sûr, de me laisser savoir si c'est un thème qui t'intéresse, ce thème sur les cycles de la femme, mais aussi, laisse-moi savoir quels sont tes trucs et astuces et secrets d'organisation et de planification. Et qu'est-ce que tu veux planifier et mieux organiser dans ta vie? Ça va me faire un plaisir de lire tous tes commentaires. C'est tout pour cette semaine. On se voit bientôt. As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien, il y a 3 petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaroel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors, assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends, enseigne. Alors, ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.